Dans cette édition, nous prendrons de la hauteur pour suivre les entraînements d'un club de foot mosellan qui dispose depuis peu d'un drone. Nous ferons la chasse au gaspillage alimentaire dans une cantine de l'Hérault. Mais d'abord rencontre avec Aurélie, cette sage-femme aveyronnaise prodigue ses conseils sur le net à travers des vidéos qu'elle poste sur sa web télé. Et ça marche, elle a déjà totalisé plus de 500 000 vues. Bonjour, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver encore. Donc la tétée d'accueil se fait juste en salle d'accouchement, juste après votre accouchement. Une vedette sur le net, elle s'appelle Aurélie, jeune maman, sage-femme à Millau, créatrice d'une web télé. Grossesse, accouchement, allaitement, depuis plus de 2 ans, elle partage bénévolement sur la toile trucs et astuces de parents. Des sujets décortiqués et décryptés depuis son petit studio improvisé à la maison. J'ai vu que j'avais des commentaires vraiment bien, mais c'est super, mais pourquoi on ne nous raconte pas tout ça déjà? Pourquoi et pourquoi? Et j'ai dit, ben voilà, c'est génial, je vais continuer là-dedans parce que je trouve beaucoup de plaisir à le faire, de communiquer, de partager. Et ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir donner les connaissances aux parents pour qu'ils puissent faire des choix éclairés. Alors comment faire pour vivre ce dernier mois de grossesse le plus facilement possible, qui est pas trop... En ligne, sans vidéo, 2000 abonnés et un demi-million de vues. Pari gagné pour Aurélie, une pro au discours sans détour. Et je pense qu'il faut démocratiser ce langage médical et il faut démocratiser l'information. Plus ça circule et mieux c'est pour tout le monde. Parler simplement de tout, pour cela Aurélie donne aussi la parole. Invitée du jour, une jeune professionnelle de Millau spécialisée en accouchement à domicile. Ce qui est bien, c'est que tu sois spontané et que tu fasses comme tu sens. Ok. Ça marche? Ouais. On est parti? Ouais. Bonjour, c'est Aurélie, je suis avec Julia, une sage-femme qui fait de l'accompagnement global. On n'a pas la science infuse du tout. En obstétrique, on n'est qu'au balbutiement, on connaît très peu de choses finalement. Et donc du coup, c'est intéressant d'avoir tous ces points de vue et toutes ces infos. À découvrir sur le net, la web télé d'Aurélie, en un clic, quelques clés pour mieux vivre sa vie de parent. Objectif, 0 déchet, c'est le défi ambitieux que s'est lancé le lycée agricole de Pézenas dans l'Hérault. Des menus mieux étudiés, mieux cuisinés aussi. Les premiers effets se font sentir, la balance installée dans la cantine en atteste, les élèves jettent de moins en moins de nourriture. Tous les chefs cuisiniers ont leur marotte. Christophe Garcia, au fourneau du restaurant scolaire du lycée agricole Charles-Marie de la Condamine, en a une, pas de gaspillage. Pour ça, il a une recette, cuisiner mieux pour jeter moins. Si on impose, si on fait cuisse de poulet pour tout le monde, voilà. Et moi, le but, c'est vraiment que chaque gamin sorte avec quelque chose sur son plateau. Pas question d'en avoir qui ne mangent rien et qui vont se gaver de trucs pas top à l'extérieur. Ici, près de 300 repas sont servis chaque jour pour un coût moyen de 2 €. Pas de stock, du choix, des rations plus petites, des produits locaux, et ça marche. Au niveau national, en moyenne, 143 grammes de déchets sont jetés par plateau. Ici, c'est entre 40 et 45 grammes, des chiffres un peu plus bas. Alors, on a jeté quoi aujourd'hui? Moi, j'ai rien jeté, j'ai tout mangé. C'est le résultat d'un investissement éducatif, mais aussi matériel. À la fin du service, une balance pour peser ce que l'on jette. Alors, 1,72 et 1,20. Donc ça fait après voilà, plus de 35 minutes de self, ça fait environ 2,8 kg de reste. Mais non, c'est très peu. L'objectif est atteint, c'est notre travail au quotidien, d'essayer de les sensibiliser et de leur faire adopter une attitude responsable dans leur consommation. Très peu de déchets et certains d'entre eux seront même très utiles. Direction le poulailler dont s'est doté l'établissement. Au menu pour les 10 poules, les épluchures du repas de midi. Au lieu de jeter à la poubelle et que ce soit payé pour être détruit, 12 poules, ça permet de traiter tous les déchets d'un quartier et d'un lycée. Moi, je trouve que c'est une démarche économique et éco-responsable. C'est bien en tant que lycée agricole, c'est sûr, mais après, si on peut le faire dans d'autres lycées, ça serait bien, parce que ça réduira encore plus ce gaspillage. Justement, la région Occitanie devrait mettre en place des mesures supplémentaires dès la rentrée prochaine pour que d'autres établissements suivent l'exemple. On reste dans la valorisation du mieux manger avec ce Tour de France des fermes d'avenir. Conférences et ateliers ont pour but d'apprendre au public à se nourrir autrement en achetant notamment plus de produits locaux. Et pour convaincre, rien de mieux qu'une dégustation. Chaque jour, des cuisiniers mitonnent des petits plats à base de produits du terroir. Au menu aujourd'hui, ça, par exemple, c'est une petite compotée de choux à la bière pour demain, qu'on fera gratiner au four avec un petit peu de tomes d'un super producteur de la ferme de Ritoveralt qui est en Moselle.
Jusqu'à la fin de l'été, le Tour de France des fermes d'avenir fera étape dans une trentaine de villes. Enfin dans le foot, on connaissait l'arbitrage vidéo, voici l'entraînement vidéo. À Trémery en Moselle, les juniors sont désormais filmés lors de leurs entraînements par un drone. Une méthode qui permet de repérer les petites imperfections afin de les corriger. Les enfants adorent. Un drone assistant entraîneur pour prendre du recul sur le jeu en toute sécurité. La technique est nouvelle pour le FC Trémery. C'est un papa de joueur qui a proposé ses services à l'entraîneur. On a vraiment des images comme à la télé, comme des matchs de pro. On voit vraiment au niveau du jeu l'orientation du ballon, le placement. Et donc du coup, avec les coachs, on en a discuté. En fait, au niveau éducation, donc pour le club, c'est bien puisqu'on fait participer les enfants. Après l'entraînement, séance débriefing avec les images aériennes. On va revoir les séquences les unes après les autres, d'accord? Par votre ressenti. Forcément, les apprentis footballeurs adhèrent. Devant l'écran, ils sont comme face à un miroir. La réalité s'impose. C'est plus facile avec le drone parce qu'on se voit et on ne peut pas mentir. Le drone, il sait tout. Ça nous améliore quand on nous voit et on peut voir nos erreurs et pas les refaire en match. L'avantage qu'avec le drone, c'est qu'on peut se rendre compte que quand ils ont le ballon, que derrière eux, il y a des espaces, que sur les côtés, là où ils n'ont pas leur champ de vision, il y a des espaces. Donc ce sera plus facile pour eux d'assimiler et de dire directement « Ok, je sais où je peux aller ». Cette analyse est pour l'instant réservée aux 12-13 ans, une génération pour qui une bonne vidéo parle plus qu'un long discours. Le reste du club pourrait faire de même si l'expérience s'avère concluante.